coup, Africatis a démarré vraiment ses activités l'été 2013. En fait, on a investi un centre qui est à la fois un centre de formation et de production sur le tissage. Donc aujourd'hui, on a à peu près une trentaine de femmes qui sont investies sur les activités de teinture, tissage et plus récemment la couture. Donc ça, c'est le premier projet d'Africatis avec vraiment la volonté d'aider des femmes qui avaient déjà des savoir-faire en tissage à se structurer par des formations et un accompagnement plus global pour qu'elles puissent vivre décemment en fait, de leur activité en lien avec l'artisanat textile. Voilà, le Burkina Faso nous semblait un pays intéressant d'un point de vue textile, puisque c'est l'un des premiers producteurs de coton en Afrique de l'Ouest, et que très peu de cette production nationale est transformée dans le pays, alors qu'il y a beaucoup de savoir-faire qui permettrait de dynamiser davantage la filière textile artisanale. Et l'autre aspect qui nous intéressait, c'est que le tissage est une activité féminine au Burkina Faso, et c'est une exception puisque généralement c'est un métier réservé aux hommes en fait dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest. Notre rencontre avec Mariette, elle date d'il y a un peu moins de 2 ans, je crois. On participait ensemble, moi dans mes activités pour Panafrica et puis Mariette à travers Africatis, à une conférence autour de la mode éthique. Et Mariette racontait son histoire autour d'Africatis, et notamment ce qu'elle menait auprès des femmes au Burkina Faso, à Ouagadougou. J'ai trouvé que c'était un beau projet, un projet passionnant, et du coup, à travers les activités de Panafrica et notamment notre programme Work for School, qui nous permet de reverser 10% de nos bénéfices pour soutenir des actions notamment en faveur de la formation professionnelle. Je suis allé voir Mariette à la fin de la conférence et je lui ai dit tiens, il y a peut-être quelque chose à mettre en place ensemble, comment est-ce qu'on peut vous aider? Et c'était vraiment le démarrage de cette belle histoire. À la suite de ça, du coup, on a mis en place assez rapidement un premier partenariat. Donc on est parti avec mon associé au Burkina Faso pour voir un petit peu aussi localement comment ça se passait, ce que faisait Africatis localement concrètement. On a trouvé que c'était génial parce qu'on avait des femmes qui avaient le sourire, qui travaillaient, qui étaient heureuses de travailler. On était dans un environnement qui était super agréable. Et du coup, au fil de l'eau, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on aide financièrement d'un côté Africatis à financer un petit peu plus de matériel, à financer davantage de formation pour les femmes à Ouagadougou. Est-ce qu'on pourrait pas, à travers ce partenariat, le rendre un peu plus global et de boucler la boucle en rachetant une part de la production du centre auprès de ces femmes à un prix juste et concerté. Et c'est de là qu'est née un petit peu notre ambition de co-construire un produit avec une histoire forte pour le faire rentrer dans les collections Panafrica. Voilà un petit peu le démarrage de l'histoire. Le processus est assez différent de fabrication de notre collection parce qu'en fait, du coup, c'est un modèle, comme on le disait, qui part de la toile, qui est une toile tissée artisanalement. Donc on a un schéma logistique, de transport, etc. qui est assez complexe et qu'on est sur des temps, un calendrier qui est un petit peu différent. Donc aujourd'hui ça part du Burkina Faso où nous on va demander à Africatis de nous développer des toiles selon les métrages en fonction des coloris. Ça prend un certain temps, donc nous on anticipe tout ça. Il faut compter en gros entre le passage d'une commande auprès d'Africatis et le moment où ça sort du centre d'excellence textile, il faut compter à peu près 6 mois. Donc c'est un engagement financier de notre part aussi que d'avancer l'achat des matières premières, etc. Ensuite les toiles sont tissées, elles sont exportées vers la France pour être doublées et renforcées en France. Et après on a tout l'assemblage qui se fait au Maroc dans notre atelier avec lequel on travaille depuis le début, qui est un atelier au Maroc qui vise à respecter le droit des travailleurs au Maroc dans le même schéma que ce qu'on fait avec Africatis, c'est-à-dire vraiment dans un schéma de respect mutuel de nos façons de travailler.